Hello les copains, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de mes recommandations du mois slash mes favoris du moment, je sais pas encore comment ça va s'appeler. Et aujourd'hui c'est un peu la papote, c'est la discute dans le canapé, posée tranquille avec Epsy, le petit chat qui fait la sieste à côté de moi. Il est adorable. Je m'excuse d'abord pour le bruit de fond de pluie. Il pleut en boucle depuis ce matin et d'après la météo c'est pas prêt de s'arrêter. Et j'avais envie de tourner. J'espère que ça va donner plutôt une vibe cosy plutôt qu'une vibe insupportable. Je suis désolée aussi pour la qualité de la caméra. Je sais que c'est pas fou et j'ai pas investi dans une caméra encore. J'aimerais trop. Et aussi investir dans un bon micro, mais malheureusement pour l'instant I've got no money, comme dit Léna. Situation, bien sûr. Voilà, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'un peu de tout. On va parler de lecture, on va parler de cinéma, on va parler, de séries et de films plutôt. On va parler de chaînes YouTube que je regarde et que j'aime bien regarder de manière générale, que je recommande. Et on va parler aussi de musique un petit peu parce que j'aime bien la musique, tout simplement. Sans plus tarder, on va commencer avec les lectures du moment slash les lectures que je recommande. Je pense que plus tard ce sera plutôt mes lectures du moment, c'est juste que là, à ce mois-ci, récemment j'ai pas tant lu parce que la rentrée et tout ça, vous avez compris, je suis débordée. Je suis débordée. Non, en vrai, j'ai juste pas tant lu. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous recommander des lectures que j'ai trouvées très chouettes. On va commencer avec Bloom de Delilah S. Dawson, que j'ai lu parce que je vais juste travailler dessus pour mon mémoire en fait, je vous le dis. En gros, c'est l'histoire Le thème d'abord de ce livre, c'est romance saphique, donc lesbienne, thriller et horreur, donc ça vous vend du rêve. Et en plus c'est pas long, ça fait 250 pages, je crois, plus ou moins. Donc ça se lit très très vite et ça se lit très très bien. En gros, on va suivre le personnage de Ro qui va rencontrer Ash, qui travaille dans un magasin de cupcakes, je suppose, on va appeler ça comme ça. Elle va goûter les cupcakes de Ash et c'est les meilleurs cupcakes de sa vie. Genre vraiment, elle n'a jamais goûté quelque chose d'aussi bon et tout. Et au fur et à mesure, elle va aller toutes les semaines dans ce magasin et elle va tomber love complètement de Ash. Donc elle va commencer à se fréquenter et tout. Et je n'en dis pas plus, mais il y a une partie horreur thriller et c'était trop bien. C'était trop bien, vraiment je le recommande à fond. Il n'est pas traduit en français encore. Je sais pas si ce sera le cas bientôt. Si je pense pas, je vous le recommande à fond. Genre c'était trop bien. Après juste j'étais un peu déçue parce que le côté horreur thriller ça arrive quand même vachement vers la fin je trouve. Mais c'était trop bien. Et la fin en plus j'étais sur le cul, je vous le dis, j'étais choquée. Donc vraiment je le recommande à 100%. Les prochaines lectures, les deux prochaines lectures, ce sera plutôt des trucs que je recommande que j'ai lu il y a un moment. Comme je le disais, pas lu énormément récemment. Bref, on va commencer avec La Faucheuse de Neil Shusterman. Désolée si j'écorche son nom. C'est génial. C'est une dystopie et alors sachez que j'adore les dystopies. Les dystopies, c'est ma vie entière. J'ai été nourrie à Hunger Games, Labyrinthe, Divergente, tout ce que vous voulez. Donc les dystopies, j'en raffole. J'aime trop ça. Surtout quand c'est pas cliché. Genre, c'était génial. C'est un peu young adulte. Mais c'est pas cliché, c'est pas niais, c'est pas... Je dis pas que le young adulte c'est cliché ou niais ou quoi que ce soit. Mais c'est des préjugés que les gens pourraient avoir. Et c'est pas du tout le cas. Genre vraiment c'était génial. C'était génial. Les personnages sont trop cool. L'histoire est trop cool. En gros... le réveil du petit chat. En gros, ça se passe dans une société où il est impossible de mourir et donc pour réguler tous les problèmes de surpopulation et tout, on fait appel à des faucheurs, voilà, qui sont là pour glaner les gens un peu comme ils veulent quoi. Vraiment, ils choisissent un peu ce qu'ils veulent, qui glaner, machin. Et donc on va suivre deux apprentis faucheurs, deux stagiaires faucheurs finalement, un garçon et une fille, je me rappelle plus de leur prénom parce que ça fait longtemps, mais bref. On va voir un peu comment ça se passe dans cette société, comment ça marche un peu le métier de faucheur, machin. Et il y a full drama, il y a plein de subplots, c'est trop bien, c'est génial. Il y a 3 ou 4 tomes je crois. Non, il y a 3 tomes. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, par contre, je vous recommande pas parce que c'est quand même assez long. Je crois que celui-là c'est presque 600 pages. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de lire, ça peut peut-être être un petit peu lourd, même si je trouve que c'est quand même pas mal. Vraiment, je vous le recommande à fond. C'était trop bien. Personnellement je suis au tome 2, celui-ci là. Il faut que je lise le tome 3 puis surtout que je finisse le tome 2, mais j'adore. Vraiment c'est génial, je vous le dis, je vous le recommande à fond. Enfin, dernière recommandation livresque de cette vidéo, ce sera Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Encore une fois je sais pas si j'écorche son prénom mais c'est pas grave, tant pis. Ça par contre rien à voir avec ce que j'ai recommandé avant. On va suivre plutôt l'histoire d'un groupe de rock des années 70. Si vous écoutez Fleetwood Mac, c'est un peu cette vibe. C'est un peu cette vibe, tout le livre, et c'est génial. J'ai adoré personnellement. Je l'ai dévoré comme ça, miam 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 miam, c'était génial. C'est écrit sous forme d'interview en gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, on a le nom des personnages, plus ce qu'ils disent, machin et tout. Il y a très peu de narration. Du coup, la lecture est hyper fluide. Et il y a aussi une série sur Prime qui est sortie
et je vous la recommande vivement, mais vraiment lisez le livre avant et ensuite vous regardez la série. En plus les acteurs de la série genre correspondent tellement au personnage, bref. Lisez-le, c'est génial, c'est un vrai mood et vous avez tellement les images genre qui défilent dans votre tête quand vous lisez, c'est trop bien, c'est génial, je le recommande à 100 000%. Ensuite, maintenant on va parler cinéma, enfin plutôt série, film, de ce que j'ai vu récemment et que j'ai bien aimé. On a d'abord Speak No Evil, dont j'avais parlé dans le vlog qui est sorti juste avant cette vidéo. Et c'était génial, j'ai adoré, c'était thriller, psychologique / horreur, c'était trop bien, c'était avec James McAvoy. Et il était trop fort dans son rôle, vraiment c'était génial. Je sais que c'est un remake d'un film danois ou un truc comme ça de 2022. J'ai regardé les deux. J'ai quand même préféré celui de 2024 parce que beaucoup de critiques disaient oui, c'est un remake, celui de 2024 n'en vaut pas la peine, regardez plutôt celui de 2022, machin machin. J'ai vu les deux, j'ai préféré celui de 2024 parce que c'était plus sur la longueur, plus dans le suspense et tout, et personnellement c'est plutôt ça qui me fait flipper plutôt qu'une fin abrupte qui me fasse peur et tout, parce que les fins sont différentes entre 2022 et 2024 et enfin vraiment j'ai beaucoup aimé le truc de 2024. En gros l'histoire c'est qu'on a deux familles qui vont se rencontrer lors d'un voyage en Italie, et donc on a une famille qui vit un peu reclus dans la campagne et une autre famille qui est plutôt à la ville, bref vous voyez ce que je veux dire. C'est pas comme ça que je les décrirais, mais c'est pour que ce soit plus simple. Et donc la famille qui est à la campagne, un peu excentrée de tout et tout, va inviter l'autre famille à passer un grand week-end chez eux. Donc la famille qui habite à la campagne va inviter la famille de la ville à passer un long week-end chez eux et tout, en mode let's go, on se rappellera les vacances, ce sera trop chouette. Et ah oui, et les deux familles ont chacune un enfant du même âge, donc c'est cool parce que les enfants ils sont copains et tout. Donc la famille de la campagne, par contre, leur enfant est handicapé, il ne peut pas parler. Ils arrivent là-bas et tout, le week-end se passe, machin, et au fur et à mesure ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément d'accord sur tout, sur les méthodes d'éducation, sur enfin bref, sur plein de sujets, et l'ambiance devient bizarre. Je peux pas en dire plus, mais vraiment c'était trop bien. Le suspense qui se construit au fur et à mesure, c'était génial, j'ai adoré, j'étais comme ça à mon siège en mode qu'est-ce qui va se passer, et j'ai vraiment stressé hein. Après j'ai stressé peut-être parce que comme je le disais dans mon vlog, genre au cinéma j'ai l'impression que mes émotions sont décuplées, genre multipliées par 10, que quand je regarde chez moi, bon bah c'est pas le home cinéma, c'est pas le son cinéma, donc peut-être que j'ai moins les sensas, vous voyez, mais bref, j'ai quand même adoré. En série, je regarde, c'est surtout en ce moment, je regarde Monstre, et c'est en gros l'histoire des fils Menendez, les frères Menendez là qui ont kill leurs parents, et donc on va suivre un peu l'enquête, machin, pourquoi ils ont fait ça, tout. C'est pas du spoil, c'est littéralement dans le résumé du truc, donc je ne suis pas en train de vous spoil. Du coup on va suivre un peu cette histoire. Je suis encore qu'à l'épisode 4 et je crois qu'il y en a 9, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas j'adore. J'aime trop comment c'est tourné, j'aime bien les acteurs, j'aime bien la vibe. Encore une fois c'est un peu horreur / thriller, mais je suis désolée, c'est ce que j'ai regardé récemment. Et en plus on dira que ça va avec l'esprit octobre, Halloween, un peu spooky, vous voyez. Enfin, j'ai regardé Pauvre créature avec Emma Stone, que je n'avais toujours pas vu. J'ai pu regarder parce qu'il est enfin sorti sur Canal, je crois, un truc comme ça. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, mais c'était bizarre. C'était bizarre et perturbant, mais c'était très beau, c'était magnifique. Genre, en gros, l'histoire, c'est qu'on va suivre Bella Baxter, qui est une femme, genre vraiment une adulte femme, mais qui a un cerveau d'enfant, de bébé. Et donc on va la voir se construire au fur et à mesure, comment elle évolue dans la société, comment elle est perçue, comment elle va apprendre à se connaître, à connaître son corps, à devenir une femme et tout ça. Et genre, c'était très bizarre, hein, très perturbant. Et franchement, c'était génial, j'ai trop aimé. Je pense qu'au cinéma, ça aurait été incroyable à voir, parce que là, sur mon vieil écran de télé, c'était beau, mais je pense que c'est pas le même effet au cinéma. Les décors sont magnifiques, tout est hyper... ça fait un peu rêve, bad trip, je sais pas comment expliquer, mais c'est plein de couleurs, plein de formes un peu ondulées et tout, et c'était trop beau, trop stylé, et l'histoire en plus était très cool, donc franchement je vous le recommande aussi si vous ne l'avez pas vu, même si j'ai trouvé qu'il y avait énormément de scènes de nudité, même si je le savais, je trouve qu'il y avait énormément de scènes de nudité, de scènes de sexe, qui étaient certes utiles parfois, mais il y en avait beaucoup quand même. Il y en avait beaucoup quand même, et il y en a certaines où j'étais en mode bon bah on a compris quoi, c'est bon. Donc voilà pour les recommandations / ce que j'ai vu dernièrement en termes de films. On va parler des chaînes YouTube que je regarde en ce moment, que j'ai toujours regardé pour certaines, et d'autres que j'ai découvertes récemment et que j'adore. D'abord Amélie Mello, que j'aime de tout mon cœur. C'est Amélie de la chaîne Rendez-vous ASMR qui fait des vlogs hyper cosy, hyper chill, et en plus ils sont quand même pas mal longs, genre ils font une demi-heure, 40 minutes parfois, et c'est
un vrai mood. C'est hyper chill, hyper doux et tout. Elle est incroyable, elle est trop belle, trop gentille, et tellement intelligente comme femme. Vraiment, j'adore regarder ses vlogs, j'adore regarder ses vidéos ASMR, j'adore regarder ses vlogs. Mais vraiment, je la trouve trop inspirante. Je recommande vraiment, 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 vraiment ses vlogs si vous aimez tout ce qui est un peu cozy chill et vous la connaissez pas encore, mais foncez en fait. Foncez. Ensuite, dans la même vibe, il y a Laura Travel Books. C'est vraiment un peu dans la même vibe que Amélie Mello, mais elle fait beaucoup de dessins. Bon, Amélie aussi fait beaucoup de dessins, mais c'est son job à Laura Travel Books. Pareil, c'est des vlogs hyper cosy, hyper chill, hyper doux. Elle est tout le temps en balade, en brocante, machin. C'est trop mignon, c'est un mood, mais je pense que si c'est un peu votre délire les vlogs cosy, vous connaissez forcément, je pense. Et enfin, dans un style un peu différent, je regarde beaucoup Daring Tia. Je crois que c'est ça. Elle est géniale aussi. J'aime trop ses vidéos. Elle traite de beaucoup de sujets de société. Ses vidéos sont hyper claires. Franchement, je les trouve trop intéressantes. Pareil, je trouve qu'elle a vraiment une intelligence. Et j'aime trop regarder ses vidéos. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est pas des sujets où on s'en branle complet. Des sujets qui sont plutôt importants quand même, souvent. Donc vraiment, je vous recommande sa chaîne. Je vous recommande sa chaîne. En plus, toutes les chaînes que je vous recommande, c'est que des femmes. Donc on va soutenir les créatrices de contenu en fait. Vraiment, je vous recommande à fond ces chaînes-là. Génial, c'est un vrai mood. C'est un vrai mood et chacune a sa personnalité et tout. Vous avez compris. Enfin, on va parler de musique. Je pense pas que je pourrais vous mettre des extraits de ce que j'écoute parce que sinon je vais me faire strike. Mais je vais juste parler de ce que j'aime bien écouter en ce moment. Il y a évidemment le dernier album de 21 Pilots qui est sorti quand même depuis un moment. Donc c'est Clancy, le titre de l'album. Mais comme j'ai mes places de concert pour le mois de mai, pas flex mais bref, j'écoute en boucle et en plus, enfin c'est génial. Donc je vous recommande vivement d'écouter 21 Pilots si vous écoutez pas déjà. Je suis désolée, j'essaye de regarder la caméra mais j'ai trop envie de me regarder pour voir si le focus est toujours là. Je suis désolée. Bref. Donc du coup, allez écouter 21 Pilots, c'est vraiment trop bien, surtout si vous n'écoutez pas déjà. Et dites pas, oui, j'ai jamais écouté, j'ai jamais entendu 21 Pilots, machin. Vous avez forcément entendu une de leurs chansons, genre Ride ou Stressed Out, ou vous avez forcément déjà entendu quelque part, enfin bref. J'écoute beaucoup Anna Tijoux en ce moment. C'est une rappeuse chilienne, je l'écoute parce qu'on en a parlé en cours d'espagnol et ma prof est fan d'elle. Et vraiment j'ai écouté en mode par curiosité, j'avais peur que ce soit un peu naze au début parce qu'on travaille quand même sur elle. Et c'est vraiment génial, je vous recommande, surtout si vous voulez apprendre l'espagnol et tout, vous pouvez lire des paroles et essayer de comprendre un peu ce qu'elle raconte. Et elle traite aussi de beaucoup de sujets importants, genre, des discriminations, le fait d'être une femme, machin. Donc on adore. Et enfin, dernier artiste que j'écoute beaucoup, mais je pense que j'en reparlerai parce que je l'écoute vraiment H24, c'est évidemment Tip Stevens, mais plus particulièrement version acoustique de ses chansons qu'il a sorties récemment. Déjà les versions pas acoustiques sont masterclass, mais alors là, envie de péter mon crâne. Je pense qu'il y a très peu de chances pour que vous connaissiez, mais je vous recommande vivement d'aller écouter parce qu'il fait beaucoup de musique au style différent. Et bref quoi, c'est vraiment super. Et en plus, comme c'est un petit artiste pour l'instant, si vous voulez le voir au concert, bah c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Donc franchement, c'est plein de prétextes pour aller découvrir un nouvel artiste. Enfin des nouveaux artistes parce que je pense que vous connaissez pas non plus Anna Tijoux. Vraiment Tip Stevens en plus, il va ressortir plein de trucs, enfin bref. Me lancez pas sur ce sujet parce que je vais être interminable. Donc voilà quoi. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai bien aimé la tournée. Franchement elle est pas très longue mais je pense que plus tard elles seront de plus en plus longues si j'ai de plus en plus de recommandations, si ça vous plaît et tout. Suivant aussi comment fonctionne cette chaîne. Franchement si vous avez des recommandations vous aussi, peu importe sur quel sujet, sur des chaînes YouTube à suivre, des séries, des films, des livres, des chansons, des musiques, tout, je prends tout, mettez-moi tout en commentaire, vraiment je suis trop curieuse de découvrir des nouvelles choses en fait. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air comme ça si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait en fait. Et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine, bye.